Alors, comment perdre ses poignées d'amour, les méthodes les plus efficaces. Hello les loulous, c'est Mascoach Masseur, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Moi, je suis vraiment au top de ma forme. Avant de plonger dans le vif du sujet, je voulais te dire que j'ai préparé des vidéos en facecam, exclusives, rien que pour toi. Elles regorgent de conseils que tu trouveras ni sur TikTok, ni sur YouTube. Et pour y accéder, c'est archi simple, le lien est juste en description. Donc si tu apprécies le contenu, n'hésite pas aussi à liker. C'est un petit geste pour toi. Moi, ça me fait une grande différence pour la visibilité de la chaîne. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais répondre à toutes vos questions sur les poignées d'amour. Alors, on les surnomme les poignées d'amour. Il s'agit d'une accumulation de graisse juste au-dessus des hanches. Mais comment s'en débarrasser efficacement ? Suivez-moi. Alors déjà, on va définir plus précisément ce qu'est les poignées d'amour. Donc les célèbres poignées d'amour désignent cet amas de graisse qui va des hanches jusqu'au côté externe de l'abdomen et qui se prolonge dans le dos. Ces petits bourrelets graisseux qui se trouvent à gauche et à droite, généralement de façon symétrique, peuvent être saisis entre les doigts, d'où leur célèbre nom. Mais quelles sont les causes des poignées d'amour ? Ce qu'il faut savoir, c'est que les poignées d'amour touchent les hommes comme les femmes. L'amas de graisse se forme à la faveur de deux facteurs, donc une alimentation trop riche en sucre et ou en graisse, et un mode de vie trop sédentaire, c'est-à-dire trop peu d'activité physique dans la journée. Sans oublier que c'est complètement génétique. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne sont pas susceptibles d'avoir de poignées d'amour, c'est comme ça, et il y en a qui sont plus susceptibles d'en avoir. Alors comment perdre ces poignées d'amour ? Grâce à l'alimentation, et c'est ce qu'on va voir de suite. Donc pour se débarrasser de la graisse accumulée au niveau des fesses, des hanches, du bas du ventre et du haut des cuisses, il est d'abord essentiel de lever le pied sur les aliments riches en sel. En effet, cela favorise la rétention d'eau et le développement de la cellulite. Donc on évite les préparations industrielles, donc tout ce qui est plat tout prêt, les soupes déshydratées, les sauces en bocaux, les substituts de repas, les produits allégés et les pizzas à réchauffer. Mais aussi certains aliments particuliers ultra concentrés en sel. La sauce soja, les chips, la charcuterie, les capres, certains fromages comme le roquefort, le gorgonzola ou le Saint-Marcellin. On fait aussi attention à notre consommation de sucre puisque les sucres en excès sont stockés dans les cellules spécifiques sous forme de graisse. Donc il faudra que tu réserves pour les grandes occasions, les sodas, les jus de fruits, les pâtisseries mais aussi les sucreries. Alors quel aliment privilégié pour se débarrasser des poignées d'amour ? Il faut adopter une alimentation saine et équilibrée, c'est-à-dire manger de tout sans se priver mais sans excès non plus. C'est un excellent début pour se débarrasser de tes poignées d'amour. Donc tu vas favoriser les produits complets, donc riz, pâtes, semoule, pain, qui limitent donc les pics de glycémie et donc les fringales alimentaires responsables d'une prise de poids. Les aliments riches en protéines aussi, donc les viandes maigres, le poisson, les œufs, qui augmentent la dépense énergétique de base et permettent la formation de muscles. Tu vas favoriser aussi les herbes aromatiques et les épices, donc pour compenser le manque de sel, donc curcuma, le curry, noix de muscade, ail en poudre, mais aussi les herbes de Provence. Alors, maintenant, on va voir les boissons qui peuvent t'aider à les éliminer. Donc, une tisane diurétique à l'artichaut, naturellement riche en potassium. L'artichaut possède des propriétés diurétiques. Il aide à évacuer la rétention d'eau et il combat la cellulite, ce qui permet de maigrir de la zone cuisses, fesses et hanches. Pour réaliser une tisane d'artichaut, tu fais infuser une cuillère à café de feuilles séchées dans une tasse de 25 centilitres pendant environ 10 minutes à couvert. Tu peux en boire jusqu'à 3 tasses par jour. Attention cependant, en cas d'hyperkaliémie, de lithiase biliaire ou d'allaitement, un avis médical préalable est nécessaire. Maintenant, on va voir une deuxième boisson, donc une tisane détox à base de chien-dent. Non, ce n'est pas uniquement une mauvaise herbe. Lorsqu'on cherche à perdre du poids, le chien-dent, qui est diurétique, détoxifiant et hyperglycémiant, est un allié de taille. Donc pour préparer 1 litre de tisane de chien-dent, verse environ 40 g de racines séchées dans 1 litre d'eau chaude, puis laisse infuser pendant moins 15 minutes. Bois l'infusion tout au long de la journée et évite de la consommer avant le coucher. Maintenant, on va voir la tisane d'ortie à boire le soir. L'ortie est connue pour ses propriétés diurétiques. Ce qu'on sait moins, c'est qu'elle favorise le sommeil et la détox. Donc pour préparer 1 litre de tisane d'ortie, tu fais infuser 2 poignées de feuilles fraîches dans 1 litre d'eau chauffée à 60-80 degrés pendant 3 à 5 minutes. Et je te conseille de la boire de préférence le soir. Maintenant, on va voir les huiles essentielles qui peuvent t'aider et qui sont véritablement des alliés contre tes poignons d'amour. Donc dans un flacon vide, tu mélanges 20 gouttes d'huile essentielle de citron, 20 gouttes d'huile essentielle de Christ marine, 10 gouttes d'huile essentielle de genévrier, 2 cuillères à soupe d'huile végétale de noyau d'abricot, 1 cuillère à soupe d'huile végétale de macadamia et 1 cuillère à soupe
d'huile végétale d'argan. Tu peux l'utiliser en massage une fois par jour sur les fesses, les cuisses, les hanches et le bas du ventre. Il faut savoir que cette huile de massage favorise la lipolyse, c'est-à-dire le déstockage des graisses, l'évacuation de l'eau stockée, donc c'est un effet diurétique, et la décongestion des petits vaisseaux sanguins et lymphatiques. Par contre, tu dois l'éviter en cas de maladie rénale, d'asthme, d'allergie aux fruits à coque, d'épilepsie et de traitements médicamenteux contre l'hypertension artérielle. Donc maintenant, on va voir comment perdre ses poignées d'amour avec le sport. Alors les bons exercices sans risque encore trop méconnus, ce sont les abdominaux hypopressifs permettant de travailler spécifiquement les côtés de la ceinture abdominale, c'est-à-dire les muscles abdominaux obliques qui se trouvent de part et d'autre de l'abdomen. Alors comment faire des abdominaux hypopressifs? Donc en pratique, tu t'allonges sur le dos, les bras le long de ton corps, les genoux fléchis et écartés de la longueur des hanches, les pieds bien parallèles aux hanches. Tu prends une grande inspiration en gonflant le ventre, tu expires ensuite en vidant ton ventre au maximum, comme si ton nombril était aspiré par le sol. Enfin, tu bloques ta respiration en faisant remonter ton ventre sous tes côtes. Tu recommences cet enchaînement lentement, 5 à 8 fois par jour. Il faut que tu fasses ça lentement et que tu maintiennes chaque étape durant quelques secondes. Alors, poignée d'amour, quand faut-il s'inquiéter? Si peu de graisse s'accumule au-dessus des hanches, il n'y a pas de panique à avoir. L'essentiel, c'est que tu te sentes bien dans ta peau. En revanche, si tu as des poignées d'amour et un tour de taille élevé, supérieur à 88 cm chez la femme et à 102 cm chez l'homme, ou si tes poignées d'amour reviennent régulièrement, toujours à la même période de l'année, cela peut être un signe d'un dérèglement métabolique. Il devient alors important de consulter un expert. Maintenant, je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées sur mon site fatattackcoaching.info. Donc Lynn qui me pose la question comment perdre ses poignées d'amour très rapidement. Alors Aline, tu l'auras compris si tu regardes cette vidéo, la combinaison qui marche le mieux est une alimentation saine et de l'entraînement. L'entraînement fractionné active l'afterburn effect et augmente ta dépense calorique même après le training. Le sport d'endurance à vitesse modérée est très efficace pour brûler les graisses. Élise qui me pose maintenant la question comment perdre ses poignées d'amour en une semaine. Eh bien Élise, même si la durée est très courte, moi je te conseille les burpees car il s'agit d'un exercice complet efficace pour brûler la graisse et muscler tes cuisses, tes abdos, tes bras, tes fessiers ainsi que la poitrine. Les abdos bicyclettes aussi, donc muscle les abdominaux. Cet exercice est aussi idéal pour obtenir un ventre musclé et perdre tes poignées d'amour. Alors autre question que l'on m'a posée, quel aliment fait perdre les poignées d'amour? Alors voici les aliments à favoriser, donc les aliments riches en antioxydants, les baies de goji, les poivrons, les brocolis, les pruneaux, qui sont des aliments détox qui te permettent de limiter le stockage de tes graisses, notamment au niveau de tes poignées d'amour. Hydrate-toi aussi suffisamment, bois au moins 1,6 litre d'eau par jour pour drainer ton corps. Allez, pour finir, sache que j'ai une surprise pour toi, donc tu l'as dans la description, mais aussi en commentaire de cette vidéo, tu trouveras un lien exclusif pour accéder à mes meilleures vidéos. Tu verras mon visage, tu me verras te parler et c'est des vidéos qui sont en facecam totalement gratuites. Je te dévoile dans ces vidéos mes conseils les plus précieux, ceux que tu ne trouveras jamais sur TikTok, jamais sur YouTube. Et oui, j'ai un compte TikTok. Et si mes astuces te parlent et t'aident, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit like. Prends soin de toi, crois en toi et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.